Nous allons dériver une fonction dans laquelle x apparaît à la fois dans la base et dans deux exposants successifs. La formule habituelle des puissances ne s'applique pas directement. Comme x est strictement positif, nous pouvons utiliser le logarithme. Posons y égale à la fonction. Cette notation permet de simplifier les prochaines étapes du calcul. En prenant le logarithme des deux membres, l'exposant x puissance x devient un facteur devant logarithme de x. Dérivons maintenant cette égalité. À gauche, la dérivée de logarithme de y est y' divisé par y. Le membre de droite est un produit. Nous appliquons donc la formule dérivée du premier facteur fois le second, plus le premier fois la dérivée du second. La dérivée de logarithme de x vaut 1 sur x. Il reste maintenant à déterminer la dérivée de x puissance x. Pour calculer cette dérivée intermédiaire, posons z égale à x puissance x. Nous prenons à nouveau le logarithme. L'exposant x devient alors un facteur, ce qui transforme la puissance en produit. En dérivant x multiplié par logarithme de x, nous obtenons logarithme de x plus 1 grâce à la formule du produit. Multiplions par z, puis remplaçons z par x puissance x. Nous obtenons ainsi la dérivée recherchée. Remplaçons cette dérivée dans l'expression principale, sans oublier le second terme provenant de la dérivée de logarithme de x. Nous factorisons x puissance x. Puis nous développons logarithme de x plus 1 multiplié par logarithme de x. Pour isoler y', nous multiplions les deux membres par y. Il ne reste plus qu'à remplacer y par la fonction donnée dans l'énoncé. Vérifions rapidement en x égale à 1. Les logarithmes sont nuls et tous les autres facteurs valent 1, donc la dérivée vaut 1. Retenez que la dérivation logarithmique permet de traiter une variable présente dans la base et dans l'exposant. Sauvegardez ce RIL pour revoir la méthode.